Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va faire une petite morning routine ensemble. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Promis, je vous ai jamais fait de night routine donc c'est prévu, je vais vous en faire une très prochainement, vous inquiétez pas. Donc pour commencer ma routine du matin, donc là c'était un samedi matin, comme ça je vous montrais vraiment des choses plutôt intéressantes plutôt que quand je vais au travail et qu'il n'y a rien à vous montrer parce que je pars et je suis assez pressée le matin. Donc voilà, je me réveille tranquillement, souvent c'est mes chats qui me réveillent, c'est génial. Bon là il était plutôt tôt, je crois 8h, voire même 7h30. Je ne dors pas beaucoup en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'en plus je suis assez fatiguée, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, on joue un petit peu, elle ne peut pas s'empêcher de me sauter dessus clairement. Et donc ensuite je prends mon téléphone, je regarde un petit peu les réseaux sociaux, etc. Voilà, je traîne dans le lit. Le samedi matin en général c'est vrai que j'aime bien traîner parce que souvent j'ai d'autres choses à faire mais c'est pas urgent donc voilà, j'ai pas forcément pas de timing précis donc je reste un petit peu au lit, c'est pas mal. Donc voilà, ensuite une fois que j'ai traîné un peu sur mon téléphone, je décide enfin de me lever, voilà, du lit. Donc la première chose que je fais c'est toujours faire le lit, c'est la base, dès que je sors du lit, mon lit doit être fait. Assez maniaque, je vous avouerai. En plus, maintenant que j'ai mon nouveau lit de 2 mètres par 2 mètres, il est super grand, c'est trop bien. Bref, j'ai plein de coussins. Les murs ne sont toujours pas faits, hein, donc c'est pour ça on dirait qu'il y a des taches. Mais en fait, j'ai juste enlevé le papier peint. J'ai pas encore eu le temps de faire la peinture. J'ai déjà fait la peinture dans le dressing, mais pas encore dans la chambre. On est en train de faire le plafond du bas, on peut pas tout gérer en même temps. Donc voilà, mais bon, ça sera fait très prochainement. Je voulais vraiment vous montrer la vraie vie, hein, c'est-à-dire, oui, mes murs ne sont pas finis, oui, je vis là-dedans, les poussières, tout ça, mais bon, c'est comme ça, c'est pas bien grave. Donc voilà, bref, les 15 000 coussins, une fois que j'ai fini de les taper, de bien les poser, le petit plaid, très important, il ne faut pas qu'il soit bien plié, sinon les chats ne vont pas dessus. Voilà, bref. Donc ensuite, j'ai ouvert les volets. C'est un peu pénible avec ces volets et vous inquiétez pas, les fenêtres et volets vont être changés très prochainement parce qu'en fait, le jour passe énormément à travers et en plus de ça, j'aime pas les volets à ouvrir tous les jours manuellement comme ça. Oups, j'aime pas, bref. Donc ils seront changés très prochainement. Ensuite donc je vais descendre à la cuisine pour faire mon petit déjeuner. Donc premièrement j'ouvre donc les stores, j'appuie juste sur un bouton si ce n'est pas génial ça. Bref, je vous ai mis en accéléré mais je vais ranger un peu. En fait la veille j'avais vendu des meubles où il y avait tout ça qui était dedans. Donc là je m'amusais à tout ranger au moins pour pouvoir prendre mon petit déjeuner sur la petite table. Donc voilà, je pars dans la cuisine, j'essaie de ranger un peu mais je vous avouerai que c'est vraiment le bazar parce que on est vraiment en plein travaux. Le petit lait, on n'oublie pas hein, pour mes chats tous les matins. Voilà, la chicha, c'est génial, ce n'est pas moi qui fume. Mais bref, voilà, je vous avouerai que c'est vraiment le bazar mais bon, malheureusement, j'ai pas trop le choix. La cuisine est trop petite et je n'ai pas assez de rangement. Donc voilà, pour l'instant, tout est un peu sur les plans de travail, j'ai pas assez de rangement. Voilà, bref, donc je prépare mon petit déjeuner, bon rien de ouf, hein, tartine de Nutella, pain au lait, je vais donc sur le canapé et puis écoutez, je mange devant un dessin animé. C'est toujours la base, le matin c'est dessin animé, voilà, j'aime bien. Donc voilà, toujours accompagnée de mes chats comme d'habitude. Bref, une fois que j'ai terminé, donc bon, je vous ai pas montré mais j'ai tout rangé. Je file ensuite donc à la chambre, j'avais des montages à faire. J'étais en train de m'étouffer, je vous avouerai. En plus j'étais malade quand je filmais donc j'arrêtais pas de tousser. Donc j'avais quelques petits montages à faire, donc voilà, je traîne un peu sur l'ordi, je fais ce que j'ai à faire. Je réponds aux messages, toujours bien évidemment. Et ensuite donc je vais passer dans mon dressing, je vais ranger parce qu'en fait comme on avait fait la peinture la veille, bon là vous voyez un bout de mur qui est pas fait, c'est normal parce que mes fenêtres ne sont pas encore posées. Et du coup je vais attendre que les fenêtres soient posées avant de faire, voilà, avant de tout simplement peindre le mur où il y a la fenêtre. Bref, j'ai ma nouvelle armoire aussi, je l'ai achetée à Conforama, oh là là l'horreur pour la monter. D'ailleurs j'essayais encore de mettre une planche et j'ai pas réussi, on l'a cassé 15 000 fois mais bon bref. Ensuite je passe donc à la salle de bain, je vais utiliser mon petit savon au lait de chèvre, je l'ai depuis plusieurs mois et franchement il est vachement bien. Donc petit bandeau dans les cheveux, je l'avais acheté à Action, il est rose, voilà. J'avais une natte dans les cheveux, bon là on voit pas trop mais en fait j'avais mis de l'huile la veille pour vraiment nourrir mes cheveux. Donc voilà, je me nettoie le visage, j'aime beaucoup ce savon lait de chèvre, il est vraiment bien, donc de Pin Up Secret, hein, la base, mais c'est cher. Bref, j'ai utilisé ce petit gommage nourrissant de la marque Evoluderm, donc je viens me gommer le visage entièrement, voilà, j'insiste bien, surtout sur la zone T, le front, le menton et le nez. Donc voilà, je vais ensuite passer donc au masque, c'est toujours un d'Evoluderm. Celui-ci c'est donc un masque détox à l'argile noire, il est franchement plutôt pas mal, donc j'ai rien à dire et je vous le recommande vivement. J'achète les produits Evoluderm sur Nocibé si ça vous intéresse, franchement ils sont pas chers du tout et la qualité est vachement bien. Donc j'ai rien à dire, quand j'ai voulu l'appliquer j'en ai mis partout, ça a sauté sur mes mains et tout, c'était génial. Bref, donc là je retourne dans la chambre, je vais faire donc mes sourcils, parce que vous voyez au fond
à droite, c'est le futur dressing de la chambre, donc pour mon chéri, voilà. Je retourne ensuite dans la salle de bain, donc pour rincer mon masque, donc toujours au gant, voilà. Bon, je vous ai mis en accéléré, hein, ce n'est pas ultra intéressant, mais voilà, je le rince toujours à l'eau chaude, c'est important. Et quand je viens de nettoyer mon visage après, l'essorer avec la serviette, je viens toujours tapoter, très important. Bref, donc là, voilà, je vais détacher ma petite natte, donc avec mes cheveux bien gras, on adore, mais là, on va filer donc à la douche. C'est le jour du shampoing, le samedi, la base. Donc voilà, j'allume l'eau. Donc on va commencer avec ce shampoing d'Essange. C'est mon tout premier shampoing. Le deuxième, donc Evoluderm, plutôt pas mal. Mon après-shampoing Curly Hibiscus que j'avais reçu, qui est plutôt pas mal. Franchement, j'ai rien à dire, il démêle super bien les cheveux. Et ensuite le masque L'Oréal, celui-là est vraiment super bien. Petit gommage pour le corps d'Action. Ensuite, la mousse à raser et le rasoir, puisque c'est le jour du rasage le samedi. J'utilise ensuite donc ce produit tout simplement donc pour nettoyer mon piercing au nombril. Et ensuite, c'est la douche à la myrtille avec ma fleur de douche. C'est la base. Je sors de la douche, je viens me laver les dents, donc c'est la base aussi en premier. Ensuite, je viens utiliser une eau micellaire pour le visage, donc d'Action, toujours pour bien enlever le calcaire de l'eau de la douche. J'utilise donc du sérum physiologique pour nettoyer mon piercing du nez, donc sur un petit coton, voilà. Donc je viens utiliser cette petite huile de lavande pour mon piercing parce qu'il cicatrise super mal également. Voilà, moi et la cicatrisation, ce n'est pas ouf. Donc voilà, j'en mets au coton-tige, donc sur le piercing au nez. Donc ça, c'est pour nettoyer donc mes boucles d'oreilles, hein, le deuxième trou que je viens de faire. Donc voilà, avec un petit coton-tige toujours. Ensuite, je viens mettre mon démêlant, donc Franck Provo comme ça, donc sur mes cheveux. Il est plutôt pas mal. Et je viens utiliser ma Tangle Teaser hein, pour me démêler les cheveux. Franchement, avant, c'était ma hantise de me laver les cheveux. Ils se démêlaient trop mal mes cheveux. Et maintenant, je vous assure qu'avec la routine que j'utilise, ils se démêlent super bien. Genre, j'ai plus du tout mal, ça me prend 3 minutes. J'ai utilisé en plus ce petit soin de Chlorane qui est vachement bien donc pour les longueurs et les pointes. Franchement, mes cheveux, ils sont super bien poussés. Et pour des cheveux qui sont blonds et méchés, ils sont en super bon état. Donc, je suis contente. Ensuite, j'ai utilisé ce petit spray protecteur de chaleur puisque je vais ensuite me sécher les cheveux, donc j'en mets vraiment partout. Et il est vraiment pas mal, franchement, j'ai rien à dire, je l'ai depuis quelques temps. Et puis voilà, je vais me sécher les cheveux, donc c'est assez long clairement. Et oui, j'ai failli avoir un sein qui part, donc bien sûr le peignoir on le remet correctement. Donc voilà, le séchage de cheveux est très long. Ensuite, je mets mon petit baume à lèvres. C'était un Action, il est plutôt bien. Ça, donc d'essence, c'est pour les boutons. C'est plutôt pas mal. Donc j'en applique un vraiment sur mes boutons. Ensuite, je viens utiliser ma petite crème mat de Sephora. C'est la meilleure crème que j'ai utilisée de toute ma vie, vraiment. Elle est super bien, donc je vous la recommande. Donc voilà, je viens étaler ça sur tout mon visage. Et puis, donc, je passerai ensuite m'habiller donc, dans la chambre, dans mon dressing hein, surtout. Donc voilà, mes cheveux de dos, ils sont trop beaux, vraiment. Ah, le déodorant très important, donc le Rexona et un d'Action, j'en mets toujours 2. Donc voilà, on passe à la chambre, je vais trouver ma petite tenue. Donc voilà, je ne sais toujours pas comment m'habiller. C'est une galère tous les jours de trouver une tenue. Donc vous voyez quand même la différence entre le mur à droite qui est bien tout blanc, bien peint, et à gauche avec toutes les taches quand on a enlevé le papier peint. Bref, donc là, dans un premier temps, je choisis mes sous-vêtements et ensuite, je vais choisir tous mes bijoux. Donc moi, la base, clairement, à chaque fois, c'est collier, boucle d'oreille et bague. À chaque fois, c'est tout. Donc voilà, là, j'ai tout choisi. Je suis habillée avec ma petite robe très jolie. Je mets donc mes bijoux que j'ai choisis. La robe, elle vient de Chine. D'ailleurs, elle est trop bien. Clairement, elle est longue. Là, je mets mon petit parfum également, c'est très important. Je mets donc mes bijoux, mes boucles d'oreille. Je vous ai mis en accéléré parce que je vous assure que c'était super long. J'ai mis 3 heures à me préparer. Bref, on va passer au petit make-up. Donc, j'utilise cette base de chez Essence qui est plutôt pas mal. Donc, elle est colorée rose, mais ça se voit pas du tout sur le visage. Ouais, ma tête sans make-up. Voilà. Ensuite, ce fond de teint est vachement bien. Donc, c'est un fond de teint d'Yves Rocher, super mat. C'est la teinte 200 et franchement, elle est plutôt pas mal. Elle est un peu foncée pour moi, mais je me dis que comme ça va être l'été, je compte bronzer. Oui, je sais, je m'y prends un peu tôt. Mais franchement, il est hyper matifiant. Mais vraiment, je vous assure que vous brillez pas de la journée avec ça. C'est super bien. Mes petites oreilles de chat, hein, toujours pour tenir mes cheveux, c'est la base. Donc, je vous ai mis en accéléré. Toujours avec mon Beauty Blender, le fond de teint, c'est la base, clairement. Ensuite, donc l'anti-cerne, donc c'est un anti-cerne Shiglam, il est vraiment pas mal et c'est la teinte Madeleine que j'avais reçue, mais franchement il est super bien. J'en mets la dose, mais j'avais pas mal de boutons. Mais le fond de teint, sinon il est plutôt moyen niveau couvrance, et par contre l'anti-cerne est plutôt assez couvrant, donc ça c'est cool. Le combo des deux est vraiment pas mal, donc je vous recommande vivement. Donc ensuite on passe à la poudre de chez Sephora, donc c'est la teinte 20, elle est plutôt sympa cette poudre, je l'utilise depuis des années clairement, et franchement elle vient plutôt bien matifier, et le pinceau Shein, la base.
Donc là, c'est une palette Chic Glam. Je viens d'utiliser le bronzer en bas à gauche. Par contre, la pigmentation, waouh, choquée. Mais j'aime beaucoup ce bronzer. J'utilise maintenant quasiment H24. Il est super pigmenté. Du coup, j'aime beaucoup travailler avec. Voilà ma tête quand je fais mon bronzer. Je viens d'utiliser ensuite cette palette de Chic Glam pour le blush. Et j'utilise celui en haut à droite. Et franchement, j'aime beaucoup également. C'est très pigmenté et j'aime beaucoup l'effet qui rend. L'highlighter, surtout, indispensable. Il est très pigmenté également, mais j'en suis fan, clairement. Donc les pommettes, le nez et en dessous des sourcils. Cette palette pour mes sourcils, je ne vous en parle plus. Je prends cette teinte et je viens dessiner mes sourcils, toujours au fard à paupières, avec donc la palette The Nude Maybelline. Et mon petit pinceau biseauté, donc voilà, c'est comme ça que je fais mes sourcils depuis maintenant des années et je valide, je recommande. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après moi, ça correspond super bien à ma teinte de sourcils. Ensuite, je vais prendre ce petit fixateur donc de sourcils qui vient de chez Essence, qui est plutôt vraiment bien. Et ce mascara Essence, une dinguerie. Vraiment, je l'ai payé genre 3 €. Il est trop bien. Il fait des cils de malade, vraiment, c'est incroyable. Mais je vous le recommande de fou en fait. Donc voilà la tête que je fais quand je mets du mascara. J'avais mon petit miroir à côté, c'est pour ça que je ne regarde pas, mais c'était vraiment plus simple. Je fais un peu comme si vous n'existiez pas, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc, on va passer à ce combo pour les lèvres, c'est incroyable. Donc j'utilise un petit crayon à lèvres de chez Sephora, c'est la teinte Deep Brown, elle est incroyable vraiment. Le crayon à lèvres est plutôt petit mais il dure ultra longtemps. Moi ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai et je le mets tous les jours clairement. Et ensuite donc petit rouge à lèvres, donc bien liquide comme ça, mat de chez NYX, c'est la teinte Abu Dhabi. Elle est trop belle. Le combo des deux, je vous assure, c'est incroyable, vraiment. Je valide à 100%. Donc voilà, regardez mon petit make-up, comment il est trop mignon. Vraiment, j'aime trop. Donc voilà, franchement, c'est assez, entre guillemets, simple et léger, mais ça passe pour tous les jours, c'est assez naturel. Disons que quand je vais au travail, je mets jamais de bronzer, mais sinon, je mets tout le reste, clairement. Mais voilà, j'aime beaucoup ce petit make-up. Et donc voilà, je vous montrais un peu ma tenue entièrement. Donc la petite robe avec les Converse roses à plateforme, trop belles. Elles sont toutes neuves. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Franchement, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo dimanche à 10 h comme d'habitude. Ciao!